Je vais laisser la parole à Madame Quintin, qui va reprendre le flambeau pour vous parler du changement de paradigme entre les anciennes pratiques et les nouvelles pratiques au sein des établissements scolaires. Merci. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Eh bien voilà, changer de paradigme, hein, je commence tout de suite. Changer de paradigme pour de nouvelles pratiques d'aménagement et d'éducation. Ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quoi? Et en premier, changer à partir de quoi? Voilà. Donc, je vous montre quelques photos où on voit des cours d'école classiques. On les voit quand même assez fréquemment en France. Donc, bah, vous pouvez observer au centre, très souvent au centre, un terrain de jeu de ballon, foot, basket. Euh, voilà, beaucoup de sols perméabilisés, des tracés pour courir, voilà, des tracés de course. Et puis là, on ne les voit pas, mais il y a aussi souvent des tracés pour se ranger. Et puis la végétation, soit elle n'existe pas, soit elle est sur les bords, et l'accès en est soit interdit, soit impossible, soit mesuré, soit organisé. Voilà, encore d'autres exemples. On voit que, alors en haut à gauche, un bel espace, mais inaccessible. Et puis, bah, souvent, ce qu'on peut voir quand même, des plates-bandes avec une végétation, des plates-bandes réduites, hein, avec des végétations plus ou moins riches, plus ou moins accessibles aux enfants voilà, pour jouer, mais aussi pour aller jardiner, pour aller faire des choses dessus. Voilà. Et puis alors parfois carrément on a un grand espace de terre avec quelques arbres, mais absolument rien d'autre. Voilà. Et donc, voilà, en bas à droite, on voit quand même que tout ça nous rapproche d'un univers assez carcéral quand même. Voilà, en bas à droite, c'est une prison. Alors évidemment, il y a les barbelés en plus, mais finalement, au niveau de la configuration, on n'est pas très loin de ce qu'on montre, ce que je vous ai montré avant. Et alors, évidemment, mais pourquoi ça n'a pas toujours été le cas quand même qu'on ait ce genre de cours de récréation. Des récréations avec plus d'arbres, on a vu ça, des récréations avec des sols en terre, on a vu ça très très longtemps. Et alors, pourquoi on en est maintenant là, en France? Eh bien, d'abord parce que bah, c'est facile à nettoyer. Ces cours de récréation sont faciles à nettoyer, à entretenir. Évidemment, il faut juste souffler les déchets ou les balayer. Bon, alors quand on les souffle, évidemment, on souffle aussi les poussières et les pollens. Voilà, il y a moins de taille, hein, surtout s'il n'y a absolument pas de végétaux, voilà, et ni de feuilles à ramasser. Et aussi, bah, tiens, ça a été dit dans le petit film précédent, les enfants vont pas amener de poussière, de terre à l'intérieur des locaux. Donc, les locaux sont aussi plus faciles à nettoyer. Alors, rentables, est-ce qu'ils sont vraiment plus rentables? C'est ce qui se dit, mais en fait, euh, euh, mettre de l'asphalte sur une grande cour de récréation, c'est pas si anodin comme coût. Et puis, s'il faut entretenir, s'il faut faire des travaux, et lors de réaménagements divers et variés, ben, il faut utiliser le marteau-piqueur. Et là aussi, les coûts ne sont pas si réduits que ça. Et puis ensuite, on a vu que ça pose des problèmes au niveau de la gestion des eaux pluviales, et puis la création d'îlots de chaleur, voilà, et puis aucune biodiversité. Voilà, c'est quand même pas si rentable, si peu coûteux que cela, si on se place dans une perspective plus durable. Et ensuite, dernier argument souvent opposé, c'est facile à surveiller. Et ben oui, peut-être, mais voilà, parce que la vision est dégagée. Mais en fait, si on questionne un peu ces sujets-là, et maintenant il y a des chercheurs qui ont bien travaillé là-dessus, eh bien ces lieux où il n'y a absolument rien à faire, ou très peu de choses à faire pour des enfants, entraînent de l'ennui, des conflits d'usage aussi.
notamment quand les terrains de jeu de ballon sont au milieu et que ceux qui ne jouent pas au ballon, qui ne peuvent pas, parce qu'ils ils ne peuvent pas, ils n'ont pas envie, ou ils ne peuvent pas parce que la place est occupée par les plus grands, eh bien, ils sont relégués sur les bords, et notamment souvent les filles. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même des conflits d'usage qui entraînent des fois de la violence, des fois de l'ennui, et au niveau simplement des, des blessures, des accidents sur ces lieux-là, comme les enfants n'ont pas grand-chose à faire à part courir, et alors courir en traversant un terrain de jeu, ça entraîne des télescopages, et quand les enfants tombent sur l'asphalte, ça entraîne des blessures et des brûlures. Voilà. Et en plus, qu'en est-il des besoins des enfants sur ces cours, des enfants et des adolescents sur ces cours? Donc voilà, des recherches diverses et variées, des observations qui sont déjà anciennes nous montrent que les besoins des enfants, alors là je montre tous ces besoins, hein, éprouver, développer des sens. Est-ce qu'on peut le faire sur une cour où il y a que du béton? Utiliser, maîtriser son corps et être en mouvement, à part courir dans tous les sens, est-ce qu'on peut escalader? Est-ce qu'on peut, alors on va pouvoir sauter sur place, sauter, mais est-ce qu'on peut réellement expérimenter des choses à ce niveau-là? La soif de découverte et d'exploration, d'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ces lieux-là? C'est assez pauvre. S'approprier l'espace, ne parlons pas de s'approprier l'espace, fabriquer, organiser, développer son autonomie, on peut toujours, mais il faut l'appliquer sur quelque chose. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, sans parler des derniers besoins qu'on a un peu découverts ces derniers temps, les besoins de nature, qui s'appuient sur, on les a découverts parce qu'il y a des syndromes de manque de nature aussi maintenant. Voilà. Et puis, n'oublions pas le socle de base, les rythmes respectés, la stabilité, l'affection, etc. Voilà. Donc ça, vous connaissez un peu tout ça, mais repos, détente, pollution, tiens, est-ce qu'on n'est pas sur ces lieux-là aussi en relation avec des problèmes divers et variés? Je pose la question par rapport au sol plastique qu'on voit un peu partout. Voilà. Et par contre, alors j'ai mis nouveau, hein, c'est un peu de l'humour, mais nouveau, ce sont des cours de récréation alternatifs qu'on peut voir voilà, depuis un bon moment quand même en Allemagne, en Suède, dans les pays scandinaves, en Belgique. Donc là, je vous ai mis un panel de ce genre de cours qui donne bien envie. Et là, on imagine que quand même les enfants et les adolescents voilà, tous leurs besoins peuvent être satisfaits dans ces espaces-là. Et y compris en arrière-plan les besoins des éducateurs, des enseignants, qui eux peuvent disposer de besoins, d'outils et de supports supplémentaires pour tous les apprentissages, pour aider les enfants à grandir, etc. C'est bien leur rôle aussi. Voilà. Alors là, je vous invite à visiter des écoles. Et donc voilà, il y a des photos. Et puis, je vous invite à essayer de rentrer dans ces photos. Donc là, c'est une école primaire à Fribourg, dans le quartier Vauban, en Allemagne. Et donc, évidemment, on est dans un modèle qui est complètement différent de ce qu'on a vu en premier. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc, on voit là qu'il y a des espaces avec des ambiances un peu différentes qui s'imbriquent les uns les autres, les uns dans les autres, des endroits plus ouverts, des endroits plus fermés. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres, d'arbustes, de végétation basse aussi. On voit, alors j'ai perdu ma page. Voilà. On voit aussi que rien n'est oublié, des bancs au fond, de quoi grimper, des reliefs, et puis aussi quelques aménagements qui utilisent beaucoup les éléments naturels, des troncs, des rochers, voilà. Et puis les reliefs, on les utilise en même temps pour aller installer un toboggan, et il n'y a pas de risque de chute puisqu'il est sur la pente, il est installé sur la pente. Et donc,
Et donc, dans ce lieu-là, on va pouvoir forcément, les enfants vont pouvoir forcément se mesurer avec des éléments, bouger, creuser, découvrir. Vous voyez bien qu'on a les 3 étages de végétation, on a la végétation semi-sauvage, on a de la faune derrière, donc ils vont pouvoir découvrir des tas de choses. On voit aussi quelques équipements comme le toboggan dont je parlais, mais aussi une balançoire collective. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit que sur les côtés, il y a des plantations et le petit cabanon qui empêche le passage juste devant ou derrière les enfants qui se balancent. Voilà, une autre école. Donc celle-ci est située à Strasbourg, on est en France. C'est une maternelle et dans cette école, il y a beaucoup d'espaces qui ont été transformés, végétalisés, même débitumisés par endroits. Et donc là, on parle du jardin des petits. Le jardin des petits, c'est le premier jardin qui a été aménagé. On le voit de haut, là. Donc hop, si on essaie de rentrer dedans, on voit qu'il y a en bas un filet d'eau et puis au-dessus, une espèce d'espace plus libre qui pourrait être un espace de regroupement. On voit qu'il y a plein de matériaux qui sont à disposition des enfants. On voit qu'il y a une cabane dans un coin, que le lieu est utilisé aussi pour installer des installations plus décoratives, artistiques. Donc, c'est l'occasion de projets. Donc, le lieu est évolutif. Dans la cabane, tiens, je vois des livres. On utilise aussi des espèces de buses qui étaient présentes, là, des regards. Finalement, ils sont là, on les laisse en place, on les intègre à l'aménagement. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a une grosse butte de terre et que la dimension verticale est utilisée pour végétaliser aussi. Donc, tous les moyens sont utilisés pour amener de la végétation, mais aussi pour que le lieu soit intéressant pour les enfants et pour que les enseignantes puissent se servir de cet espace qui est utilisé quotidiennement. Enfin, à ce moment-là, il a été utilisé quotidiennement par ces classes. Donc, tous les jours, aller dehors, dans un espace végétalisé pour grandir, apprendre. Évidemment, ça change aussi d'autres choses. Ça change les pratiques pédagogiques et la posture des enseignants et des enseignantes. On peut utiliser ces espaces en utilisant beaucoup le jeu libre, mais aussi pour des projets spécifiques. Ça dépend des âges aussi et de l'envie des enseignants. Alors, ça, c'est une autre partie du jardin des petits. Il y a un petit recoin. Et ce petit recoin, il est un petit peu différent. C'est une espèce de lieu il y a des matériaux, sable, gravier à manipuler et aussi des troncs qui ont été installés, récupérés dans le quartier d'ailleurs. Et on voit une enseignante qui est en train de creuser. Tiens, ça, on peut se dire, oui, c'est du travail en plus, mais en même temps, c'est le type de préparation qu'on peut avoir dans ce genre d'espace. La prépa, de séquence, elle est différente dans ces espaces-là. Et elle n'est pas forcément en plus, elle est différente. On voit aussi des enfants qui jouent avec des feuilles. Donc, les feuilles, c'est très intéressant dans ces espaces-là. Et puis, des enfants qui jouent avec du sable. Donc, les jeux imaginaires sont là. C'est quand même, tout ça est quand même très intéressant. Et est-ce qu'on aurait pu on aurait pu bénéficier de ça dans une cour classique? Eh bien non. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on a en plus. On voit aussi dans cet espace-là que l'espace est évolutif. Les clôtures en utilisant on a récupéré du matériel pour installer ça. Donc, ça a été fait avec les enseignants et on savait que c'était fait pour quelques années. Mais vous regardez, on s'est arrangé pour avoir des tas de petits recoins très intéressants d'un côté ou de l'autre pour les enfants. Un autre endroit, et là on arrive à un endroit beaucoup plus sauvage à la limite, plus vaste aussi, mais qui a, pour cette partie-là, bénéficié
de travaux et de conception de la ville de Strasbourg à partir du cahier des charges qui avait été construit avec les enseignants. Et donc des travaux ont été effectués et ensuite, les enseignants ont utilisé ces espaces, continué les plantations. Et par exemple, on voit en bas à droite, il y a un petit pont et derrière, il y a une mare sèche, un jardin de pluie dont on parlait précédemment. Mais à une certaine époque, ce lieu a été utilisé pour faire de la lecture comme une espèce d'amphithéâtre par l'enseignante. Et donc, voilà, on peut imaginer les lieux qui évoluent. Sur l'image centrale, on voit aussi au loin un arbre. L'arbre n'est pas dans le jardin, il est au-delà du jardin, mais visuellement, il participe au paysage et aussi, au-delà du visuel, il raccroche le jardin de l'école, enfin cet espace-là, à une trame verte du quartier. Donc, au-delà de créer de la biodiversité, un lieu éducatif en plus pour les enfants, euh, on va au-delà, on va plus loin et on est dans le quartier, on est dans la ville et les trames vertes, elles ont une importance, bien sûr, pour tous. Voilà, encore un autre jardin pour vous montrer qu'on peut le faire aussi sur des jardins beaucoup plus classiques et réguliers. Voilà, donc des espaces avec des plates-bandes bien rectangulaires, bien entourés de pavés autobloquants. Et comment on fait avec ces espaces-là pour amener plus de nature et plus de choses à faire aussi pour les enfants, plus pour répondre à leurs besoins et leur permettre de grandir et d'apprendre. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque plate-bande et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre aux besoins. Les besoins, par exemple, de s'isoler, de prendre des risques. Pour des tout petits, c'est ce que vous voyez sur l'image centrale à gauche. En fait, c'est une parcelle qui est envahie de topinambours. Et les topinambours, quand ils grandissent, ils deviennent très grands et avec un petit chemin à l'intérieur, on permet à des enfants de se perdre sans les mettre en danger et de se retrouver. Et donc, on est dans d'autres façons d'aborder l'éducation. On ne protège pas de tout. Comment on pourrait grandir si on ne prenait pas un minimum de risques et si on n'explorait pas des possibles. Euh, voilà, donc ça permet cette chose-là. Puis on voit aussi une partie en sablé qui est en fait comment dire, un bac à graphisme avec une petite provocation pédagogique à gauche et puis des enfants ensuite qui font des choses. On voit aussi une cuisine de gadou, une cuisine debout. On voit qu'on a rajouté aussi une poutre bleue là pour marcher dessus. Et puis voilà. Et puis cet espace est laissé aussi à la nature, c'est-à-dire on laisse les feuilles. Bien sûr, de temps en temps, il faut quand même entretenir un peu, mais on laisse un maximum de feuilles, on laisse pousser beaucoup moins de taille. Et puis, on investit aussi ce lieu, on le transforme en site de compostage, on va mettre des troncs pour créer un espace plus voilà, où on va pouvoir expérimenter l'équilibre, mais en même temps un espace de regroupement. Enfin, voilà, ça c'est toujours intéressant. Je vais passer là parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, une école dont on a vu une photo tout à l'heure. Et donc, elle se situe en Belgique où il y a un grand programme de végétalisation des cours d'école. Et là, on voit multiples choses. On voit beaucoup de reliefs. On voit que les reliefs sont construits en s'adossant à un système d'amphithéâtre, donc qui va pouvoir servir aussi à d'autres choses. On voit que cette épaisseur de terre permet de planter des arbres. On voit beaucoup de troncs avec des configurations différentes, des enfants qui peuvent grimper, sauter. On voit aussi un tunnel de plantes vivantes. Voilà, donc multiples configurations qui permettent beaucoup de choses pour les enfants, pour leur bien-être, pour qu'ils puissent voilà, faire tout ce qu'ils ont à faire en tant qu'enfants, creuser, c'est absolument indispensable pour les enfants,
les enfants qui n'ont pas creusé, comment ils peuvent, au niveau sensoriel, avoir expérimenté certaines choses. C'est absolument indispensable. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'on voit aussi que il y a de l'entretien, il y a de la réflexion. On protège un peu certaines plantations, au moins au début, parce que s'il y a beaucoup d'enfants, évidemment, ils vont tout piétiner. Donc, à un moment aussi, il faut protéger. Voilà, encore une autre configuration. Tiens, au centre, là, on dirait, alors on voit bien les gradins sur le côté qui permettent d'avoir une butte, et puis ensuite au milieu, on voit, moi je dirais, c'est comme une noue, et c'est l'occasion d'avoir plusieurs bénéfices. Les enfants peuvent traverser sur des passages un peu en équilibre, et au-dessous, on peut certainement récupérer de l'eau. En tout cas, elle peut être là. Et on voit aussi que les lieux ont été investis. Il y a une cabane, cette cabane est éphémère. Elle ne va pas durer quand même très très longtemps, mais les enfants peuvent l'investir, et ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, une autre école collège au Danemark, et là, on est dans quelque chose de plus. C'est un début de. Enfin, je pense que les travaux sont juste livrés là, et on voit alors là une configuration avec des îlots. Et dans chaque îlot, chaque îlot est vraiment planté de beaucoup d'arbres et d'arbustes, je vois, et puis des circulations qui permettent de multiplier les possibilités de faire des parcours. On est au collège aussi là, et donc il faut pouvoir bouger encore plus que plus jeune, et aussi des lieux pour se réunir, des lieux divers et variés. Les configurations sont très, très, très diverses sur cette solution-là. Voilà. Et donc, végétaliser ces cours au niveau de l'aménagement, bah, ça va être très varié ce qu'on peut faire. Voilà, on a vu tout à l'heure des configurations en îlot, mais il y a des configurations aussi où on va avoir tout l'espace qui est finalement désimperméabilisé avec des choses plus informelles. En tout cas, les formes sont très organiques, peu d'alignement, on se rapproche de la nature, on s'en inspire. Voilà, c'est quand même très important. Et puis, si possible, on a de l'eau, voilà, des jardins de pluie, éventuellement d'autres installations. Voilà. Et là, je vous montre aussi quelques installations, équipements à découvrir ou redécouvrir. Parce que quand même, les bacs à sable, moi je dirais les bacs à terre aussi, avoir de l'eau dans ces endroits-là, pourquoi pas. Quelque chose de nouveau, ça pourrait être avoir des tas de matériaux à sa disposition dans une cour de récréation, comme en bas à gauche, une cour de récréation à Cliuscla dans la Drôme. Au-dessus, un endroit, une espèce d'atelier avec des tas d'éléments en bois pour construire. On peut imaginer aussi un atelier de menuiserie, un atelier de poterie, pourquoi pas. Voilà. Et puis, en haut à droite, une sorte de rigole qui permet de jouer avec l'eau de pluie, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas, avec de l'eau qu'on ajoute. Et encore des plateformes diverses et variées pour que les enfants puissent s'isoler, mais aussi se retrouver, jouer à des jeux imaginaires, jouer, pourquoi pas du théâtre, des cuisines debout, voilà, je vous laisse un petit peu regarder qu'est-ce qui peut être. Ah oui, puis de quoi expérimenter. En fait, tout ça dépend des envies, des attentes des équipes pédagogiques, des enseignants, mais aussi du périscolaire, tous les intervenants dans les écoles. Euh, je pense que c'est vraiment la porte pour à plein de possibilités, cette idée de végétaliser, mais pas que, enfin, penser à tous les aspects éducatifs. Voilà. Et bien sûr, derrière, ce sont des nouvelles procédures d'entretien. Laisser les feuilles, laisser pousser, ça ne veut pas dire tout laisser pousser, évidemment.
on fait quand même des choix. Il y a des plantes qu'on ne peut pas laisser dans ces lieux-là. Ça veut dire tailler beaucoup moins. Vraiment, de temps en temps, on est obligé, mais vraiment, vraiment beaucoup moins. Regardez ce que ça donne quand on laisse la végétation. Ça veut dire aussi, euh, ça veut dire aussi au niveau de l'entretien, partager l'entretien. Peut-être. En tout cas, au niveau des plantations, au niveau de l'entretien en bas à droite, on voit des enfants qui sont en train de débroussailler un petit peu, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de c'était très encombré dans la plate-bande, et ils sont ravis de le faire. Mais on a quand même besoin, par exemple, d'arrosage, surtout les premières années de plantation. C'est absolument indispensable, l'été, d'arroser, et en période de sécheresse. Et ça, c'est un peu les enfants, mais surtout les services qui seront mis à contribution. Mais l'un dans l'autre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins d'entretien. En tout cas, il est très différent, cet entretien-là. Et puis, autre chose importante, les zones de décrottage, ça c'est nouveau aussi. Si on a des lieux où les enfants peuvent manipuler, être dans la terre, dans la boue, etc., il faut absolument penser les zones de décrottage. Et ça s'organise et ça se pense avec les équipes de nettoyage et leur hiérarchie, et avec bien sûr les enseignants, les ATSEM. Tout le monde a son mot à dire pour trouver des solutions. Et les solutions, elles ne sont pas miracles, elles sont adaptées au contexte, aux besoins. Voilà, on voit par exemple dans une école, c'est à l'école Jacqueline à Strasbourg, des enfants qui mettent leurs bottes, qui s'habillent pour aller dehors. Parce que tous les jours, c'est pas possible voilà, d'être en tenue, voilà, d'amener sa tenue à chaque fois. Donc, les bottes sont sur place, on a aménagé des lieux exprès, et puis les tapis en bas à droite et les brosses, là, ça peut être très intéressant juste à l'entrée de l'école pour pouvoir enlever un maximum de boue, de sable, etc. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles cours? Ce sont pour moi des microcosmes éducatifs. Est-ce que c'est de la nature par l'éducation ou de l'éducation par la nature? Et voilà, voilà ce que ça donne aussi au niveau des enfants. Un bonheur d'être à l'école.